Bonjour, on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière parce que au moment où je tourne cette vidéo, il me reste 3/4 de la dernière intégrale de La Roue du Temps, le préquel. Donc j'en ai beaucoup parlé sur cette chaîne, mais sachez que La Roue du Temps, c'est une saga que j'aime beaucoup malgré ses défauts. Et ce que j'aime vraiment beaucoup, c'est l'écouter quasi quotidiennement parce que je la mets sur mon trajet domicile-travail, donc aller-retour, et de lire comme ça un peu continuellement, quotidiennement, rester en fait dans cet univers de La Roue du Temps. Voilà, et j'aime vraiment cette sensation, mais comme j'arrive à la fin, malheureusement, je suis vraiment pas prête pour ce qui m'arrive, mais admettons, comme j'arrive donc à la fin de cette saga, j'avais envie de voir avec vous, parce que je suis indécise, comme souvent, quelle saga allait remplacer La Roue du Temps. Et j'aimerais bien du coup découvrir une saga qui soit comme ça, une saga chouchou, une saga dans laquelle je replonge, encore une fois, régulièrement, avec bonheur, avec plaisir, et pouvoir en discuter. C'est vraiment une expérience que j'adore et que je chéris. Et donc, croisons les doigts pour en retrouver une. Donc, j'avais quelques critères et vous allez voir que quand j'ai fait le choix après des sagas, il y a des critères qui sont plus ou moins respectés. Mais bon, mon premier critère, c'était que je voulais que ça soit écrit par une femme. C'était très important pour moi, vous savez, j'en parle beaucoup dans mes bilans lecture mensuels. Et j'aimerais bien tendre de plus en plus vers une parité, ou en tout cas m'en rapprocher. Et c'est vrai que le ratio ces derniers temps a été déséquilibré en défaveur des femmes pour plusieurs raisons. Un, parce que je lisais beaucoup de SFFF et que les plus mises en avant, ça reste quand même de la SFFF écrite par des hommes, mais aussi parce que comme je lisais 2 tomes poche de La Roue du Temps par mois, il y avait forcément 2 livres écrits par un homme. Et donc je me dis, pour tendre vers cette parité ou s'en rapprocher, une des solutions, ça serait d'avoir une saga un peu du quotidien, je vais l'appeler comme ça, écrite par une femme, parce que ça me permettrait du coup d'enlever un des deux entre guillemets problèmes qui se posent pour atteindre cette parité. Et donc ça, c'est un critère essentiel pour moi, et c'est l'un des seuls, je crois, que j'ai respecté, vous allez voir. Deuxième critère, je voulais que ça soit une saga longue, au moins plus de 4 tomes, parce que je voulais avoir le temps de m'y plonger, d'y revenir, d'avoir une saga sur la durée, sur du long terme. Et bon, vous allez voir, c'est un petit échec, mais si vous connaissez d'ailleurs des sagas qui remplissent tous mes critères, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, parce que a priori, j'ai pas trouvé mieux que ce que je vais vous présenter par la suite. Troisième critère, donc je vais pas m'étaler sur ce critère, vous l'avez compris, mais je voudrais une saga qui soit disponible en audio. Voilà, pour l'écouter, vous avez compris, les trajets, tout ça. Et le dernier point, je voulais que ça soit une saga de SFFF, donc soit de science-fiction, soit de fantasy. Je voulais pas que ça soit de la littérature blanche. Pourquoi? Il n'y a pas vraiment de raison, mais j'avais envie que ça soit de la SFFF et de préférence de la fantasy. Là encore, vous allez voir, j'ai merdouillé. Donc, avec ces critères, j'ai 4 sagas qui m'intéressent beaucoup, et je vais du coup tester, vous allez les voir passer après sur cette chaîne, mais je vais tester les premiers tomes de chaque saga pour un peu faire mon choix, et peut-être commencer une ou 2 sagas, on verra en fonction de comment ça se présente, ça se programme, et surtout de vos retours. Donc n'hésitez pas, si jamais vous avez lu une de ces sagas, à me dire ce que vous en avez pensé. Je vous mettrai les résumés en images, ça sera beaucoup plus simple et plus visuel pour vous poursuivre. Bref, la première saga, il s'agit de la saga Dynasty, écrite par Ilona Andros. C'est une saga que j'ai peu vu passer, et je pense que c'est la moins connue des 4 sagas que je vais vous présenter. Je l'ai vue passer
que sur le compte Instagram de Melen Books, qui a eu des coups de cœur, je crois, pour chaque tome. Et ses avis m'ont vraiment donné envie de commencer cette saga. Il faut savoir que Ilona Andorose, c'est le nom de plume d'un couple hétérosexuel. Donc vous voyez là, mon premier critère femme est à moitié rempli. Mais comme il y a une femme quand même qui a écrit cette saga à 4 mains, on va dire qu'il est rempli. Et donc il y a 6 tomes et une nouvelle. Donc deuxième critère, check. Et les nouvelles couvertures sont vraiment très belles. Il n'y a plus ces personnes à moitié dénudées ou très sexualisées en couverture, ce que je déteste. Donc pourquoi pas. Et pour chaque saga, je vais vous présenter ce qui m'attire et ce qui me fait peur ou ce qui me freine. Comme ça, vous comprendrez l'indécision et vous pourrez m'aider à choisir. Donc ce qui pourrait me plaire dans cette saga, c'est tout d'abord la dimension de fantaisie, ce qui était un de mes critères, et j'ai vraiment envie d'aller vers de la fantaisie parce que en science-fiction, je réalise que j'aime beaucoup le space opéra et le planet opéra, mais qu'à côté de ça, il y a des éléments qui me plaisent beaucoup moins, donc à voir. Deuxième critère qui me tente, c'est la longueur, parce que vous allez le voir, c'est la seule saga qui a une longueur suffisante pour ce que je veux en faire. Et troisième critère qui me tente, c'est le fait que ça soit dans le sous-genre de la fantasy, de l'urban fantasy, et je crois pas en avoir déjà lu, ou alors c'était pas prédominant, et là j'ai envie de tester ce sous-genre. En plus, les mots-clés m'intéressent dans le résumé, l'idée que ça soit familial, qu'il y ait une quête des enquêtes, ça m'intéresse beaucoup. Par contre, ce qui pourrait me déplaire dans cette saga, c'est la romance. C'est en fait le seul point qui me freine un peu, c'est la romance. J'ai peur qu'elle soit beaucoup trop présente, et c'est pas quelque chose qui m'intéresse, donc je sais pas. Ça me freine un peu parce que, encore une fois, c'est vraiment pas quelque chose qui m'intéresse, surtout si c'est au cœur de l'histoire. Voilà, si c'est annexe, il y en a dans La Roue du Temps, mais c'est tellement annexe, voilà, ça fait du bien, il y a quelques petites touches de romance, mais voilà, c'est pas le sujet principal du livre, et j'ai très peur que ça soit le cas dans Dynasty. Deuxième saga, alors là, qui est très connue, il s'agit de Xénogénis d'Octavia Butler, que Lucie de la chaîne Lucie a lu a beaucoup aimé, et qui m'intéresse beaucoup. Alors là, on est plus dans de la science-fiction, et il y a 3 tomes, donc voici le résumé. Ce qui pourrait me plaire, c'est les thèmes abordés, la colonisation, l'esclavage, la construction sociale et génétique du genre, donc ça a l'air d'être les thèmes principaux dans ce livre-là, et je pense que ça peut être vraiment, ça peut beaucoup me plaire. Vous le savez que j'attache beaucoup d'importance à la dénonciation de ces thèmes, donc pourquoi pas. Et deuxième élément vraiment important, mais qui rejoint celui-ci, qui pourrait me plaire, c'est l'idée que ça soit un livre afroféminisme, donc ça c'est plutôt Octavia Butler qui est afroféministe, et qu'on soit dans un livre d'afro-fantasy. Vous connaissez ces appellations-là, vous savez que c'est quelque chose avec lesquelles je suis sensible. Et troisième élément qui pourrait me plaire, je vous disais, en science-fiction, j'aime beaucoup le planète et le space opéra, et je pense que là on en est pas très loin avec le résumé. Donc je sais que c'est des valeurs sûres pour moi, et vous allez me dire pourquoi je ne craque pas sur cette saga vu qu'elle coche quand même pas mal de points. En fait, c'est parce que j'ai lu déjà de Octavia Butler la parabole du semeur, et j'ai pas aimé tant que ça. Genre c'était pas une si mauvaise lecture, mais ça m'a pas transcendé, j'étais pas, voilà. Et en fait c'est une duologie, parce qu'a priori, comme disait Lucie sur sa chaîne, l'autrice est morte avant d'avoir pu terminer, et donc on n'a qu'une duologie de paru, et ça fait plus d'1 an que j'ai lu le tome 1, et je sais qu'il va falloir que je me force à lire le tome 2 parce qu'il me donne pas tant envie que ça. Donc je suis un peu sceptique, je sais pas, vraiment je sais pas, et en même temps j'ai envie de lui redonner une chance parce que c'est tellement un monument de la SF, notamment de la SF féministe, que j'ai envie de lui donner une nouvelle chance. Je suis vraiment très indécise sur ce point-là, et évidemment le petit point noir qui se rajoute, c'est le nombre de tomes, une trilogie. C'est pas très long, en tout cas pour ce que moi j'ai envie de faire. Troisième saga qui me tente beaucoup,
c'est cette fois-ci les livres de la Terre fracturée de N.K. Jemisin. Pareil, 3 tomes, je vous mets le résumé ici. Et voici les éléments qui font que je pourrais craquer pour cette saga. C'est que j'ai très envie déjà de découvrir cette autrice et cette saga. À chaque fois que je la vois, j'ai envie d'y retourner. Elle tourne beaucoup sur les réseaux sociaux, depuis plusieurs années d'ailleurs. Et j'ai vraiment envie de la découvrir. Et c'est une envie qui m'a pas quittée. Et je me dis que ça serait le bon moment du coup pour succomber à cette envie. Les thèmes abordés aussi sont un élément important. On a l'écologie. J'ai l'impression en lisant le résumé que l'écologie est centrale dans cette saga. Et ça m'intéresse vraiment beaucoup. Évidemment aussi le féminisme dans les thèmes abordés. J'ai l'impression que ça fait partie un peu de ces monuments un peu classiques, incontournables de la SFFF et j'ai vraiment envie de me tourner davantage aussi vers ça. Donc voilà pour les points positifs. Pour les points négatifs, on a certes le nombre de tomes et en fait j'ai l'impression que les avis sont un peu mitigés en fonction des tomes et je sais pas si j'ai envie d'une saga en demi-teinte. Voilà, c'est peut-être pas un vrai argument parce que peut-être que moi je vais adorer. Et la 4e saga qui me tente beaucoup, vraiment beaucoup, mais la seule raison qui fait que je ne craque pas pour cette 4e saga, c'est que les points positifs qui sont ultra positifs sont tout autant contrebalancés par les points négatifs. Et il s'agit de La Guerre du Pavot, plus connue sous son titre anglophone Poppy War, écrit par R.F. Kuang. J'ai Rebecca, je crois, de son prénom, Rebecca F. Kuang, qui est l'autrice de Babel, qui a beaucoup tourné récemment sur les réseaux sociaux. Donc là aussi, on a 3 tomes et je vais vous mettre le résumé. Ce qui m'intéresse, c'est que le personnage principal, déjà, est une femme. Et j'ai l'impression que dans les sagas que je vous ai présentées, à part Dynasty, mais on a plutôt un duo de protagonistes, un homme et une femme, vu qu'il va y avoir cette romance hétérosexuelle. Ça aurait pu être un point négatif à rajouter. Et j'ai l'impression que c'est la seule saga dont je vous ai parlé dans laquelle le personnage principal est une femme et pour moi ça je trouve ça très important. Donc premier point positif. Deuxième point positif, c'est inspiré de la mythologie chinoise et j'ai envie de me tourner vers des mondes un peu plus différents, moins inspirés du monde occidental en fait, tout simplement. Et ça fait partie du fait que ça m'intrigue vraiment beaucoup. J'ai vu que c'était un livre de dark fantasy et j'y connais pas grand chose en dark fantasy. La seule chose que je peux dire, c'est que le livre que je suis en train de lire actuellement, qui est Les Seigneurs de Bowen d'Estelle Faye, est de la dark fantasy et j'adore les enjeux, j'adore l'idée que ça soit si adulte que ça. Il faudrait que je me renseigne davantage sur ce qu'est de la dark fantasy. Mais pour le peu que j'ai découvert, j'adore. Vraiment, on se profile vers un coup de cœur. Je me dis que c'est peut-être un bon critère pour adorer une saga. Les critiques que moi j'ai vues sont plutôt unanimes sur la qualité de cette saga. Donc ça je prends. Et je pense qu'on va avoir des thèmes qui sont très forts. Je vous dis ça notamment parce que les thèmes abordés dans Babel étaient très forts et je pense que cette autrice est une autrice très engagée sur des thèmes qui sont essentiels pour moi. Donc je vous ai dit, beaucoup de points forts, très forts, mais des points négatifs tout autant importants qui font que je n'ai toujours pas craqué. Donc déjà le premier petit point négatif, il n'y a que 3 tomes. Je vous voudrais une saga sur la longueur. Et en fait, il n'y a que le premier qui est traduit en français. Et je ne sais pas si les tomes 2 et 3 vont être traduits en français. A priori, il y a eu... voilà, je ne suis pas hyper renseignée sur le sujet, mais il y a eu beaucoup de problèmes avec la maison d'édition française qui avait publié le tome 1. L'autrice n'était pas contente du travail, de ce que j'ai compris, et elle a retiré ses droits à la maison d'édition. Donc je suis pas sûre que ça sera traduit en français. Est-ce que j'ai envie de me lire 2 pavasses en anglais, sachant que c'est vraiment quelque chose que je ne fais jamais? Je sais pas. Et ça me freine beaucoup parce que j'ai très envie de découvrir cette saga. Quoi qu'il en soit, une de ces sagas, je vais forcément l'aimer. Je me dis sur les 4, c'est moi qui les ai choisis, il y en aura forcément une que je vais aimer et que je vais écouter comme ça sur la longueur et lire sur la longueur. Les autres, peut-être que je vais moins les faire traîner. Je sais pas, en tout cas, j'aime vraiment cette idée de venir régulièrement lire une saga et la faire perdurer dans le temps. Vraiment, j'aime beaucoup. Donc si vous avez des sagas comme ça, chouchou, de SFFF et écrits par une femme, parce que c'est quand même les 2 critères principaux et auxquels je n'ai pas du tout envie de déroger, à me proposer. N'hésitez pas, je vous attends dans les commentaires ou en message privé.
Et encore une fois, j'espère que ce format de vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à m'aider à choisir, à mettre des recommandations en commentaire et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Au revoir!